Et l'actualité au Mali, vous le savez, c'est le mandat d'arrêt international lancé contre Karim Keïta, le fils de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. L'enquête qui vise le fils aîné de Ibrahim Boubacar Keïta concerne la disparition du journaliste Birama Touré, journaliste du journal Le Sphinx. À quand remonte cette affaire? Qu'est-ce qui est reproché à Karim Keïta? Quel avenir politique pour Karim Keïta? Des questions que nous allons aborder avec nos invités. Agibou Boiré, bonjour. Bonjour. Agibou, vous êtes le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Merci d'être là. Je vous en prie. Merci beaucoup. Notre deuxième invité est l'âge Shahana Takiyou. Shahana Takiyou, bonjour. Bonjour, M. Mega. Shahana, vous êtes directeur de publication du journal Le 22 septembre. Absolument, effectivement. Merci d'être là. Merci à toi aussi. Notre troisième invité, Boubacar Yalkouye. Boubacar Yalkouye, bonjour. Bonjour. Boubacar Yalkouye, vous êtes le directeur de publication du journal Le Pays. Tout à fait. Merci d'être là. Merci. Donc, première question, la première question s'adresse à Shahana Takiyou. Shahana Takiyou, pour les téléspectateurs non maliens qui nous suivent, qui est le journaliste Birama Touré? Le journaliste Birama Touré est un journaliste reporter qui travaillait au journal Sphinx, qui excelle dans les comptes rendus. Dans les comptes rendus. Oui. Donc ce n'est pas un journaliste d'investigation comme on le décrit. Pas du tout. C'est un mensonge grossier pour les besoins de la cause. Okay. Donc il n'a pas été un journaliste, ce grand journaliste talentueux qui va à l'investigation. Bon, c'est un confrère, il est brillant. Vous l'avez connu, vous l'avez connu. Je l'ai connu, je l'ai côtoyé, je l'appelais d'ailleurs jeune frère. Il refusait ce titre-là et puis on a fait la confrontation et je m'étais rendu compte qu'il était plus âgé que moi d'une année. Donc depuis, je l'appelais Coron. Ok, merci. C'est un brillant confrère qui excelle encore une fois de plus dans les comptes rendus et les reportages. Ok. Boubacar Yalkouye, est-ce que vous avez connu le journaliste Birama Touré? Oui, moi je l'ai connu en 2009, il n'y a pas très longtemps. À l'époque, il était au journal Le 5 et je pense bien que le moment où il disparaissait, il n'était plus au journal Le 5, il avait quitté il y a 3 mois. Il était parti chez Birama Fall de Prétoire et c'est là-bas que le problème que nous connaissons tous est arrivé. Okay. Donc, M. Agibou Boiré, nous allons maintenant dans le fond du sujet. Vous avez appris cette nouvelle du mandat d'arrêt contre le fils du président, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Comment vous avez appris cette nouvelle déjà en tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme? Bien, merci beaucoup, M. Maïga. Vous savez, les droits de l'homme, c'est le quotidien. C'est le quotidien de la société. Tous les jours, nous passons à recueillir les informations à travers tous les canaux possibles. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place de choix à côté de la presse classique. Donc nous avons appris en même temps que tout le monde qu'un mandat d'arrêt international serait émis contre le fils de l'ancien président Karim Keïta. Et ensuite, l'information a été relayée par RFI. De façon générale, on estime dans nos pays que si RFI donne une information, c'est qu'elle est crédible. Donc, sur cette base, on a commencé à faire des investigations. Parce que nous faisons le monitoring. Et ces dossiers, il faut le dire, nous les connaissons. Parce que depuis 3 ans, dans tous nos rapports, nous faisons des recommandations dans le sens d'élucider cette affaire. Parce que c'est une affaire qui traîne en longueur. Or, les droits de l'homme sont contre les lenteurs judiciaires. Et les droits de l'homme sont pour la lutte contre l'impunité. Donc, nous voyons l'affaire sous cet angle. Lutter contre l'impunité dans cette affaire pour que la vérité soit sue et pour que les parents de la victime sachent la vérité et que la justice soit rendue au nom du peuple malien. Pour que vraiment tout le monde soit à l'aise. Shahana Takiyou, on parle de disparition du journaliste Birama Touré.
qu'est-ce que vous en savez de cette affaire? Parce qu'on parle à l'origine d'une affaire de mœurs, on dit que le journaliste serait dans une tentative de chantage. Qu'est-ce que vous savez réellement de cette affaire? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je tiens quand même à dire que selon Maître Diarra, avocat attitré de Karim Keïta, qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt international. Selon lui, c'est une manigance. Pour l'instant, alerté, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt international. Peut-être que... C'est l'avocat de Karim qui parle. Donc on doit aussi prendre ça avec des pincettes. Absolument. Quand on investigue, on donne l'information, il faut recouper. Donc lorsque moi j'ai eu l'information, j'ai essayé d'appeler l'avocat de Karim Keïta qui me dit... L'information, on dit que c'est le doyen des juges d'instruction de la commune. Absolument. C'est ce qui a été dit. De Bamako qui a saisi Interpol, l'organisation internationale de la police, pour arrêter et transférer à Bamako Karim Keïta dans le cadre de l'affaire de Biramato. J'ai dit selon Maître Diarra, ça ne vient pas de moi, qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt international pour le moment contre Karim. Peut-être que la presse internationale est allée vite en besogne. Peut-être que c'est dans le circuit. Je n'en sais rien. C'est que sûr, selon, encore une fois de plus, Maître Diarra, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de mandat d'arrêt international contre Karim Keïta. Maintenant, qu'est-ce que je sais de l'affaire? Ce que je sais de l'affaire, je l'avais écrit en son temps. Parce que on a accusé Karim d'avoir donné des instructions pour faire disparaître Birama Touré. Et Karim serait passé par la sécurité d'État. Ils ont cité le nom d'un certain colonel Ndiaye qui aurait enlevé, torturé et mort, ça ne suffit. Ben, alors que ce journaliste dont on parle, il n'a jamais écrit contre Karim Keïta. Il n'a jamais écrit contre son père. Et à l'époque, j'ai défié quiconque au niveau de la presse de me montrer un seul papier de Birama Touré dans lequel il incriminait Karim Keïta. Karim Keïta ne le connaît même pas. On dit qu'il y a eu une première rencontre après. C'est faux. Karim m'a démenti tout ça là. C'est faux. Karim ne le connaît même pas. Ensuite, dans le pire des cas, je suis avec un cadre des droits de l'homme. Karim est considéré dans ce cas, dans le pire des cas, comme étant complice. Qu'on nous cherche d'abord les acteurs principaux, les auteurs qui auraient enlevé, torturé et mort sans le suivi. Je pense que vraiment, Karim était à l'époque le fils du président de la République et il faisait des farces. Il ne plaisait pas à beaucoup de gens. Je pense qu'il a été calomnié, il a été diffamé. Et c'est cette diffamation, cette méchanceté qui nous conduit à là où nous sommes. Pour vous, c'est un dossier vide en ce qui concerne l'implication, la responsabilité. De mon point de vue, sur la base des éléments que je possède, c'est un dossier vide. J'ai même dit à des gens que pour moi, c'est un non-événement parce que je sais que c'est un mensonge grossier. Mais il y a un confrère qui a disparu depuis le 29 janvier 2016 à Chanatani. Vivement la manifestation de la vérité. Nous voulons que ce confrère soit retrouvé, qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Ce confrère doit être retrouvé. Mais on ne doit pas retrouver ce confrère ou lui faire justice sur la base du mensonge, sur la base de la méchanceté. Non. Mais si on fasse de véritables vous avez dit qu'il y avait un certain colonel qui avait agi selon peut-être des instructions. Non, le colonel a démenti. Le colonel a démenti par A plus B. Au moment de la disparition, le colonel Oumar Cheikh Ndiaye, je pense Cheikh Oumar Ndiaye, avait dit qu'il n'était même pas à Bamako. Et pour lui, c'est une masturbation de l'esprit. Et qu'il n'est pas un proche de Karim tel qu'on l'avait présenté. C'est un mensonge, c'est un dossier monté de toutes pièces pour nuire à la famille présidentielle, notamment à son fils Karim Keïta. On va donner la parole après à Guibou Boiré pour nous dire aussi ce qu'il sait du dossier, parce qu'ils ont aussi enquêté sur ça. Déjà, Boubacar Yarkoui, vous avez aussi beaucoup... vous avez saisi peut-être les autorités de l'époque, et vous connaissez bien le dossier. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Effectivement, merci bien, M. Maïga. Moi, j'ai eu affaire à des publications sur cette affaire en 2017, je crois bien. Une première publication dans laquelle j'accusais, j'ai cité la sécurité d'État, l'institution en tant que telle,
pour avoir détenu dans une de ces geôles notre confrère, et qu'il était dans la même cellule avec des militaires qui avaient été pris sous prétexte qu'ils voulaient faire un coup d'État contre le régime démocratiquement élu à l'époque. Et après, j'ai fait une seconde publication dans laquelle j'ai cité le nom de Karim Keïta, fils du président de la République. Et suite à cette publication, j'avais été convoqué par le tribunal de la commune 4. J'ai été répondre à la convocation. J'ai fait 6 heures d'horloge avec le juge d'instruction. Et le procureur à l'époque, c'était M. Diarra, je me rappelle bien. Et suite à cela, on m'a constitué comme témoin dans le dossier. Bon, après, ça a continué. Et nous avons mis en place, juste après ça, un mouvement dénommé Mouvement de protection de la presse contre les violences, qui, à l'époque, a saisi les autorités compétentes, notamment la primature, les organisations des droits de l'homme, la CNDH, la MDH, et puis aussi les organisations internationales, on les avait saisies à l'époque. Et nous avons eu à poser des actions ici, en collaboration, en étroite collaboration avec la famille de Birama Touré. Et juste après ça, notre confrère Adama Dramé, qui est aussi membre de notre mouvement, moi je suis le président du MPV, lui il est parti en France à cause de cette même affaire, selon ses propres explications. Et étant là-bas, son journal a donné d'autres informations dans lesquelles il y a le nom de Ndiaye qui apparaît. Et moi, j'ai personnellement eu à échanger avec... Qu'est-ce que vous avez parlé, vous dites que vous avez parlé dans votre publication de Karim. Qu'est-ce que vous reprochez à l'époque dans votre papier? Qu'est-ce que vous reprochez à Karim? J'ai dit, selon les informations que j'ai reçues, qu'il est impliqué dans l'arrestation et la séquestration de notre confrère au niveau de la sécurité. Quelles étaient ces informations-là? Bon, au fait, j'ai eu ça avec des porteurs d'uniformes. C'est l'information que j'ai donnée au tribunal de la commune 4. On m'a demandé d'autres informations. J'ai dit que je n'ai pas d'informations. Bon, je ne pourrais pas aller au-delà de tout ça. Et j'ai dit à l'époque à la justice qu'elle a les moyens qu'il faut pour aller au-delà des informations. Est-ce que pour vous, Karim est complice ou même serait peut-être le principal instigateur de cette affaire? Oui, c'est des informations que j'ai reçues. Et je les ai mises à la disposition du public. Et maintenant, c'est à la justice d'aller au-delà. Au-delà des informations que j'ai eu à donner. Et c'est ce que j'ai dit aussi au tribunal de la commune 4 ces jours-là. Et moi, j'ai eu à échanger après avec le colonel Diaye. Je l'ai rencontré personnellement à Ségou, lorsque je partais vers Nyono, le village dans lequel il y aurait eu des peuls tués, et puis j'étais dans un puits. J'ai été juste là-bas, c'est fait il y a 1 ou 2 ans de cela. Je l'ai rencontré à Ségou. Et après, on a eu à échanger via WhatsApp. Il a vraiment clamé son innocence par rapport à tout ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Nous sommes contre personne. Moi, j'ai été entendu dans cette affaire et j'aurais bien voulu que les autres aussi soient entendus. Et sur la base de cela, la justice allait prendre une position claire, dégager une conclusion par rapport à cette affaire. Okay. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Mais je me rappelle bien... Il s'est dit aussi, bon, avant de continuer, avant de donner la parole, allez-y. Malheureusement, je me rappelle bien, à l'époque, Karim aussi avait été, je crois, bien convoqué. La convocation s'était retrouvée sur la toile et suite à cela... On a vu qu'il n'y a pas eu quand même... Il n'y a pas eu de suite. Oui. Chose que vraiment nous avons déplorée à l'époque. Et le cas du colonel Ndiaye, il a démenti dans l'Indépendant, je me rappelle très bien. Et moi, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, nous sommes dans un état de droit. L'affaire est au niveau du tribunal de la commune 4. Et il relève du ressort de la commune 4, du tribunal de la commune 4, d'aller vers ces gens-là et les entendre dans le dossier. Sur la base de cela, on saura ce qu'il y a lieu de faire. Okay. Mais ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Mais pourquoi vous n'avez pas été, parce qu'il s'agit de mort d'homme ou d'enlèvement, pourquoi vous n'avez pas été un peu prudent dans votre démarche en tant que journaliste? Oui. Parce que jusque-là, vous semblez peut-être ne pas accuser, ne pas mettre en... En fait, moi, à l'époque, je n'ai pas dit qu'il a été tué. Je ne l'ai pas dit. Okay. Je l'ai dit qu'on a vu ces traces. On a des gens, j'ai des témoins qui ont vu ces traces au niveau de la sécurité d'État. La suite, je n'en sais pas. À l'époque, quand même, il était en vie. Aujourd'hui, il est en vie ou pas, je ne le sais pas. En tout cas, le confrère Adama Dramé allait plus loin. Par rapport aux responsabilités, vous n'avez pas douté de la bonne foi de Karim Keïta? Oui, je l'ai dit. Karim dit qu'il n'a jamais tué, il ne connaît même pas. Il s'est prononcé sur le dossier, il dit qu'il ne connaît même pas le nommé Birama Touré. C'est une confrontation des idées, des versions. Okay. Maintenant, c'est à la justice de trancher. Voilà. Guibou Boiré, est-ce que vous avez, à votre niveau, évolué dans ce dossier? Est-ce que vous savez des choses que les journalistes ne savent pas? Bon, écoutez, ça, c'est pas notre rôle fondamentalement.
Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Il y a eu disparition d'un Voilà, journaliste. il y a eu disparition forcée et puis atteinte à la liberté de la presse, la liberté d'expression, qui constituent des droits fondamentaux, bien entendu. Et sur cette base, nous faisons ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire une mission d'établissement des faits qui consiste à recouper les informations et à constituer un dossier. Mais ce dossier est destiné à la justice. Donc, il revient au juge d'instruction d'approfondir les investigations jusqu'au procès. Et c'est ce que nous sommes en train de suivre de près. Parce que pour nous, il est hors de question d'encourager l'impunité dans ces pays. Si une personne a disparu, que ce soit Birama ou une autre personne, il faut que la vérité se manifeste. Il faut que justice soit rendue. C'est ça notre combat, le combat contre l'impunité. Est-ce que vous avez les nouvelles de Birama Touré? Pas du tout. Chaque année, comme je l'ai dit, nous rappelons comme recommandation de diligenter cette procédure judiciaire pour que la vérité soit sûre. Vous rappelez juste que c'est devenu pour vous une formalité. Pas du tout. Dans le fond, vous activez la machine? Oui, pas du tout. Vous avez des réseaux aussi. Vous savez, j'ai coutume de dire que le temps de la justice est différent des mandats politiques ou du mandat d'un régime. Donc, quoi que vous fassiez... C'est le temps de la justice qui est arrivé? Ah oui, on le souhaite très bien. C'est ça notre souhait. L'idéal, c'est que vraiment cette affaire soit reprise et que les investigations continuent et que les auteurs, les complices, ils soient traduits devant la justice. Voilà. Chahana Takiyou, vous disiez tout de suite que Birama Touré n'a jamais écrit un article contre Karim Keïta. Mais pourquoi alors on l'enlève, on le torture, on le séquestre et il disparaît? Il ne faut pas affirmer. Tu n'as aucune preuve de ce que tu es en train de dire. Non, vous avez dit qu'il n'a pas écrit. Il n'a jamais écrit. Il n'a jamais écrit. C'est ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit maintenant, pourquoi? Le paradoxe, c'est qu'il est enlevé. Par qui, je ne sais pas. Mais pourquoi? Qui vous a dit qu'il est enlevé? Nous n'avons aucune preuve de cet enlèvement, aucune preuve de cette torture, aucune preuve que Birama est mort. Souvenez-vous, depuis le 29 janvier. Souvenez-vous, à l'époque où Soumaïla Cissé a disparu, on avait dit que son téléphone a sonné chez Ibeka. On a dit que le téléphone de Soumaïla Cissé a sonné chez Ibeka. Mais vous connaissez les réseaux sociaux. Vous connaissez aussi notre presse. Autant il y a la qualité, autant il y a la médiocrité. Il y a la méchanceté, il y a la désinformation, il y a l'intox. À la justice d'investiguer, de savoir ce qui s'est réellement passé. On vient au supposé complice qui a donné des instructions, qui est Karim. Mais les auteurs principaux de la sécurité d'État, est-ce qu'on a entendu la sécurité d'État dans ce dossier? Est-ce que le colonel Ndiaye a été convoqué et entendu dans ce dossier? Et pourquoi colonel Ndiaye, monsieur Mambi, pourquoi il est parti? Pourquoi il est il faut demander. Mambi à Paris, il raconte ce qu'il veut. Il raconte ce qu'il veut. Est-ce qu'on quitte son pays volontairement comme ça? Adama Dramé, notre confrère, est aussi à Paris. J'ai dit Adama est à Paris. Je crois savoir qu'il est attendu à Bamako la semaine prochaine. Qu'il arrive vivement. Qu'on aille vers la confrontation des idées, vers la confrontation de preuves, pour qu'il y ait manifestation de la vérité. Mais le colonel Ndiaye, il est ici à Bamako. On avait dit, hein? Il est au Mali, à Sikasso. Voilà, il dit qu'il est à Sikasso. Celui qui avait été accusé d'avoir enlevé, torturé Morsa Nessu. Pourquoi ce colonel-là, on ne l'écoute pas d'abord en premier lieu? Pourquoi le patron de la sécurité d'État qui dirigeait les renseignements à l'époque, on ne l'écoute pas? Pourquoi on ne l'écoute pas? Lui, il avait eu des informations comme quoi il était dans la cellule. En tant que journaliste, il a balancé l'information comme quoi Birama était dans la cellule. Pourquoi la justice ne s'intéresse pas à la sécurité d'État qui aurait gardé Birama? Et d'un coup, on va chez le supposé complice qui est Karim, et on dit que c'est Karim qui a donné des instructions. Qui est Karim? Karim est qui? Que vaut Karim? Quel poids Karim a pour donner des instructions à le colonel pour enlever quelqu'un et le tuer? Karim a quel poids? Il a quelle responsabilité? À l'époque, il était président de la commission de défense. Président de la commission de loi ne lui donne aucun poids. Il était le fils du président. Le fils du poids dans notre arsenal juridique. Il n'y a pas de statut constitutionnel, mais dans les actes, même dans les actes, à supposer, est-ce que Karim peut donner des instructions à un colonel et agir? Il ne doit pas le faire.
Il ne peut pas le faire de mon point de vue. Et ce colonel, même s'il le fait, ce colonel assermenté ne doit pas agir parce que Karim a dit, ou Karim a donné, ou pas Karim a ordonné, ou Karim a instruit. Question, où se trouve Birama? Vous êtes aussi un journaliste. Hein, et puis, je n'en sais rien. Un confrère disparaît. Est-ce que vous faites des articles pour demander la lumière, toute la lumière sur cette affaire? Plusieurs fois, parce que les gens sont même lassés. La famille et aussi à parler tout ça là. Est-ce qu'il vit? On ne sait pas, il y a une autre version. Est-ce qu'il vit, Birama? Il y a une autre version, tu n'as pas fait cas de ça, où on disait qu'il voulait se marier, il a fui tout ça là, qui ne me paraît pas aussi crédible. Je n'en sais rien, mais je sais que les accusations farfelues contre Karim Keïta, il n'y a pas d'indice valable, il n'y a pas de preuve pour vraiment confirmer à ce jour les accusations farfelues contre Karim Keïta. Vous êtes l'avocat de Karim aujourd'hui sur le plateau? Je ne suis pas avant même l'ouverture, oui. Non, je ne suis pas l'avocat de Karim, mais je suis l'avocat de la vérité. Ce n'est pas parce qu'il est le fils du président de la République, le fils d'Ibeka, même si on n'a pas le régime, qu'on va essayer de mentir sur lui. Pourquoi on n'a pas menti sur toi? La question de bon sens qu'on se pose, pourquoi enlever un journaliste s'il n'a rien fait? Toi-même, tu dois te poser la question. Et quel journaliste, si c'était son patron, on aurait pu soupçonner, on aurait pu comprendre. Mais le monsieur, il est inoffensif. Il ne fait du mal à personne. Il ne fait pas des investigations. Il n'est pas sur ce terrain-là sur lequel on veut le mettre pour le besoin de la cause et dire qu'il a fait investigation. Il n'y a aucune investigation qu'il avait faite. Il n'y a aucun article compromettant qui a écrit contre Karim. Et encore une fois de plus, je défie quiconque de prouver un article de Birama contre Karim, au moins pour que Karim puisse donner des instructions pour le chercher, l'emprisonner ou le tuer. Il faudrait que Karim ait un intérêt. Il faudrait qu'il fasse mal minimum à Karim. On parle d'une affaire de mœurs qui... Non, Karim, j'ai dit, déjà on écrit plus que ça. Déjà on dit des choses extraordinaires sur Karim. Ils n'ont pas été inquiétés. Pourquoi ce monsieur gentil, inoffensif, qui n'a rien fait contre Karim, pourquoi celui qu'on va chercher et faire disparaître? Pour quelle raison? À l'époque, vous le savez, les gens n'aimaient pas le régime. On cherchait le père, on n'a pas pu avoir le père. Donc on a passé par le fils pour mentir sur lui. Donc pour vous, il y a un règlement de compte politique derrière. Et plus que ça, de la méchanceté. De la méchanceté. Accuser quelqu'un d'avoir enlevé une personne et le tuer relève de la méchanceté, voire de la haine contre cette personne. Qu'est-ce que Karim a fait, avant de donner la parole à Boubacar, qu'est-ce que Karim a fait pour dire sa part de vérité ou même pour... à travers la presse, moi je l'avais appelé à l'époque, il a dit qu'il est blanc comme neige, qu'il ne se reproche absolument rien et qu'il est incapable de tuer une mouche, a fortiori d'instrumentaliser la police ou la justice pour tuer une personne. De surcroît, une personne qu'il ne connaît même pas. Une personne qui ne lui a rien fait de mal. Pourquoi il cherchait à le faire disparaître? Mon Dieu, c'est de la méchanceté contre lui. Boubacar Elkoui, vous pensez aussi que c'est de la méchanceté? Pas du tout. Moi, je sais pas... Est-ce que vous partagez ces points de vue du confrère Chahana Taki? Non, moi je pense qu'il est journaliste comme nous. Chacun a sa source ou ses sources d'information. Comme je l'ai si bien dit à l'époque, moi j'ai eu à faire des publications. Et suite à cela, il y a un confrère qui a donné plus de détails par rapport à l'affaire. Il faudrait, c'est Adama Dramé du journal Le 5. Et moi, je pense que là... Qu'est-ce qu'Adama a dit en substance? Non, ben, Adama, il a clairement dit que Karim est impliqué là-dedans et que, bon, voilà, c'est le colonel Ndiaye qui a torturé le confrère. Le nom du colonel revient. Oui, effectivement. Et Mor s'en est suivi. S'il nous entend, Mor s'en est suivi, c'est ce qui a été dit. S'il compte faire sa part de vérité, nous lançons ce défi. Joliba TV reste disponible pour écouter toutes les versions, certainement avant jugement. Ce n'est pas un plateau pour faire un procès, mais s'il a sa part de vérité, nous lui donnerons cette tribune pour parler pour la manifestation de la vérité. Moi, je pense que Mor s'en est suivi. C'est des publications qui ont été faites. La justice a été saisie par rapport au dossier. Une enquête a été ouverte au niveau du tribunal de la commune 4. Alors, du moment où déjà des noms ont été cités, il revient à la justice de les entendre. Absolument. Mais c'est ce que moi je déplore dans cette affaire. Depuis 2016, là où nous sommes,
Je peux dire que je suis le seul à être entendu dans ce dossier. Ce n'est pas normal. Non, le problème de ça par rapport à Karim était député. Oui. Il avait l'humilité. Est-ce que tu vois? Moi-même à l'époque, j'aurais vraiment voulu qu'il puisse être entendu. Parce que s'il avait été entendu aujourd'hui, ce prétendu mandat d'arrêt international ne serait pas lancé contre lui. Ce mandat d'arrêt international, si il se confirmait, c'est pour entendre sa version. C'est pour l'écouter. Non, moi aussi, parce que comme il a si bien dit, dans un dossier, dès qu'on parle de nom, il y a des suspicions. Il est du devoir de la justice d'écouter, d'entendre tous ceux qui ont été cités dedans. Donc, comme il a dit, il y a Adama qui doit être entendu. Il y a le policier là, comment il s'appelle? Papa Mambi. Papa Mambi qui est à Paris, qui raconte aussi des histoires chaque fois. Mais pourquoi vous pensez que ils racontent des histoires? C'est justement à ce niveau Parce aussi. que je n'ai pas vu d'indices, je n'ai pas eu d'éléments. Lui, il a même dit qu'il a des indices qui prouvent aujourd'hui. Il n'a qu'à venir. Et que je ne suis pas obligé d'accepter ça. Il n'a donné aucun indice convaincant. Pourquoi voulez-vous que je l'accepte? Parce que c'est Papa Mambi qui l'a dit. Pour quelle raison? Lui peut être d'accord avec lui, mais accepter que moi je ne sois pas d'accord avec lui. Non, on accepte. Non, en fait, moi, être d'accord avec lui ou pas, c'est pas ça, mais moi je le respecte. Parce que Adama Dramé, je le respecte parce que c'est un confrère, il fait des investigations. Maintenant, ce qu'il dit, si c'est faux, c'est à la justice de prouver cela. C'est à la justice de prouver cela. Et moi, je m'en tiens à ça. Et je pense bien que ce que le confrère, le doyen Chana a dit, tout le monde sait que Birama n'était pas un journaliste d'investigation. On est d'accord avec ça. Mais il faut aussi comprendre, savoir aussi que les journalistes d'investigation se comptent au bout du doigt au Mali ici. Absolument. Nous sommes un peu dans la généralité. Chacun s'intéresse à un sujet par rapport un peu aux intérêts qu'il porte au sujet bien déterminé. Nous ne sommes pas des journalistes d'investigation, mais parfois on balance des informations sensibles. Okay. Ça se passe. On investigue souvent. Voilà, souvent. Et maintenant, par rapport un peu à Birama, on aurait appris que c'est quelqu'un qui l'a dit d'aller voir Karim. C'est cette information qui est sortie par rapport à cette question de Mers. Pour lui dire quoi? Pour recouper l'information. Quelle information? Justement, vous avez parlé de Mers. Oui, c'était quoi? Voilà, donc moi je me limite là aussi pour recouper l'information. Okay. Il a été le voir une première fois. Bon, lui il dit que Karim aurait dit qu'ils ne se sont jamais vus. Ils se sont... Il dit même qu'il a même reçu de l'argent de la part de Karim. Oui, on a entendu tout ça. On parle de 2 millions. Voilà, on a entendu tout ça. Et tout suite à cela Karim dit qu'il n'a pas rencontré, qu'il n'a jamais rencontré... il n'a jamais rencontré... Comment il a donné les 2 millions? Il ne le connaît pas. C'est faux, c'est un mensonge. On vous a dit que le téléphone de Soumaïla a sonné chez Ibeka. Comment est-ce que les rumeurs, tu prends les rumeurs pour l'amener sur un plateau? Je pense que non, Chana ne doit pas prendre aussi les versions de Karim comme de la vérité absolue. J'ai dit non. Écoutez-moi, je rapporte, c'est une version. Voilà. Pourquoi vous rapportez les mensonges de 2 millions et autres là? Non, moi c'était dans la presse. Et vous ne voulez pas entendre les versions de Karim? Non, moi je ne confirme pas les informations données par les autres. Souffrez. J'ai tout simplement dit que c'est à la justice de trancher cette affaire-là. Nous tous. Mais vous ne pouvez pas. C'est comme si vous avez déjà fait le jugement. J'ai dit parce non. que vous avez déjà fait le jugement. J'ai dit non. Écoutez-moi bien. J'ai dit jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'indices compromettant pour Karim. Je trouve de mon point de vue que c'est de la méchanceté. Le jugement sera fait par la justice. Et la justice, elle est vivement interpellée pour cette manifestation de la vérité. Et moi, lorsque Malik Koulibaly, Maître Malik Koulibaly était ministre de la Justice, il nous avait saisis. Et j'étais présent, j'ai été chez lui en tant que président du mouvement de protection de la presse contre les violences. Draman Aliou Koné était là, président de la maison de la presse, et Bassiriki Touré de l'ACEP. Et je crois bien qu'à l'époque, on avait même informé à Chana. Il certainement avait eu des contacts, je ne sais pas tout. Non. On a été voir, parce que le ministre nous avait parlé de la mise en place d'une commission rogatoire qui devait entendre, comment on appelle ça, Adama Dramé et Papa Mambi en France par rapport à cette affaire-là. On avait même déjà commencé les démarches. Nous avons saisi Adama Dramé à l'époque qui n'avait vraiment pas vu d'inconvénient par rapport à ça. Mais malheureusement, on n'a pas eu de suite favorable par rapport à cette procédure-là. Okay. Et nous pensions qu'aujourd'hui où nous sommes, bon, ce qui se passe aujourd'hui, cette histoire, cette information qui est sortie hier, et ce que moi je déplore par rapport à ça, peut-être c'est à travers les médias étrangers qu'on apprenne cela. Là, je ne suis pas du tout d'accord. C'est une affaire qui concerne le Mali. Bon, je ne dirais pas que les médias internationaux n'ont pas le droit d'en parler, mais il y a des journalistes, il y a des associations qui sont là, qui s'intéressent au dossier depuis 2017.
on aurait dû peut-être nous informer. Peut-être que vous avez La famille, non, on n'a pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On a fait tout ce qu'on... 29 janvier. Tout à fait. Janvier 2016. Et même moi, hier, c'est moi qui ai informé la famille de Birama. Même la famille n'était pas au courant de cette information. Okay. C'est 1 heure après que l'information a été, comment on appelle ça, circulée sur les réseaux sociaux, que moi je les ai Maintenant, on va poser la question à Agibou Boiré, qui est aussi juriste de formation. Quelles peuvent être les implications judiciaires, si toutefois ce mandat d'arrêt international, quelles sont ses implications sur le plan du droit? Bon, écoutez, quand une investigation judiciaire est en cours au niveau d'un juge d'instruction, il y a toujours le principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Absolument. Personne n'est coupable de rien jusqu'à ce que les juridictions compétentes se prononcent sur l'affaire définitivement. Il est présumé innocent. Voilà, pour le moment, il est présumé innocent comme toute autre personne citée dans l'affaire. Donc, il revient maintenant au juge d'instruction de continuer avec diligence les investigations. C'est ce que nous recherchons comme priorité. Il faut que la vérité se manifeste. Absolument. Et il faut que les parents de la victime sachent la vérité. Et ses parents et tout le peuple malien du reste, parce que la justice est rendue au nom du peuple, lorsqu'il y a un crime aussi abominable comme on le dit. Parce que la disparition forcée, il faut le dire, c'est un crime contre l'humanité. Au-delà des juridictions nationales, l'affaire peut être jugée au niveau des juridictions régionales, même internationales, pourquoi pas la CPI. Donc nous, on a espoir. Et c'est pourquoi quand on a eu l'alerte qu'il y a un mandat d'arrêt international, on s'est dit que c'est un déclic. À la fois, c'est un message également à l'endroit de toute autorité, comme quoi l'immunité politique ne saurait jamais couvrir qui que ce soit. Et le temps de la justice est différent du temps d'un régime ou d'un mandat. Que tout le monde comprenne cela. Et dans l'intérêt des droits de l'homme, des droits de toute personne qui réside au Mali. Cheikh Anta Diop, le timing, est-ce que pour vous, le timing n'est pas fortuit? Parce qu'on est dans une phase de transition. C'était le 18 août dernier, 2021, Ibeka, c'était la fin du régime Ibeka, Karim est exilé à Abidjan. Et aujourd'hui, mandat d'arrêt, qu'est-ce qui a changé concrètement? Moi, je pense que c'est une procédure que je trouve normale. Parce que Karim, à l'époque, on ne pouvait pas l'écouter parce qu'il avait l'immunité parlementaire. Il avait l'immunité parlementaire. Et au moment où on devait l'écouter dans la plus grande discrétion, il y a eu des gens pour ébruiter l'affaire, certainement pour qu'il ne puisse pas être écouté. Et lui-même n'avait pas entrepris encore d'autres moyens pour être entendu. Moi, je pense que s'il avait été entendu à l'époque, on ne serait pas là aujourd'hui sur le mandat d'arrêt international. Le mandat d'arrêt international ne veut pas dire qu'il est coupable, il est fautif. Le mandat d'arrêt international, c'est pour écouter une partie qui est dans le procès. Maintenant, où on a lancé le mandat international, le juriste est là, je ne sais pas. Est-ce qu'en venant de lui-même ici, on l'amène? Est-ce que c'est pour le garder? Pour l'écouter? Monsieur le juge, vraiment... Vous pouvez, c'est ça. Vous pouvez nous aider à comprendre un peu... Si le mandat d'arrêt international, s'il venait de lui-même, ou si on l'amenait même, est-ce que s'il venait directement, comme le pensent certains, c'est pour aller au Niouf? Comment ça se passe? Vous savez, le mandat d'arrêt international est émis généralement lorsqu'une personne refuse de comparaître de son gré. Sinon, il aurait reçu une simple convocation du juge d'instruction, il passe et il est entendu comme toute personne. Maintenant, il revenait au juge d'établir au regard de l'audition s'il y a des indices graves et concordants qui puissent justifier sa détention provisoire. Et il faut rappeler à ce niveau également que la détention ne doit pas être systématique. Tant qu'une personne donne des garanties, des représentations, on n'a pas besoin systématiquement de l'emprisonner. Donc le mandat d'arrêt, c'est juste un moyen de contraindre une personne à comparaître. C'est-à-dire qu'on peut éviter... Est-ce qu'on peut attaquer un mandat d'arrêt international s'il n'a pas été régulièrement convoqué et qu'il le refuse? Parce que si on fait un mandat, c'est là qu'il a été convoqué, il a refusé. Ou bien est-ce qu'on peut attaquer, comme on le voit dans les procédures, un mandat d'arrêt international? Non, je ne crois pas. Parce qu'en fait, c'est des principes de la coopération policière internationale. Mais normalement, on a recours à ces mandats que lorsque on n'arrive pas à faire comparaître de son gré la personne qui est convoquée.
Ok, merci pour ces précisions. C'est important pour la compréhension de nos téléspectateurs. C'est Anna Takiyo, je pense que c'est bon pour nous tous. Oui, absolument. Okay. La lutte continue, vous avez fait de ça peut-être pratiquement un combat, la libération de... Mais comme Chahana l'a dit, depuis un certain temps, vous avez baissé un peu la garde. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est dit aussi que cette affaire est devenue aussi un fonds de commerce pour certains de notre corporation. Bon, je n'en sais pas trop par rapport à ça, un fonds de commerce, je n'en sais pas. Mais je sais quand même que nous, à notre niveau, toutes les informations qu'on avait, nous les avons mis à la disposition de la justice. Et nous travaillons aussi en synergie avec la famille. Et la famille aussi, les informations que la famille, elle avait aussi à sa disposition, elle nous a donné ces informations-là et nous avons versé ça lors de mon interpellation, mon audition au niveau du tribunal de la Commune 4, et je l'ai fait. Et après, nous avons saisi, comme je l'ai si bien dit, les autorités compétentes en la matière, au-delà de la justice. Et on est resté comme ça, en attendant de voir ce que ça va donner. Mais au-delà, comme je l'ai si bien dit, après cela, on a saisi aussi les organisations nationales de droits de l'homme, les organisations internationales, nous les avons saisies. Reporters sans frontières, etc. etc. Okay. Et on était là, et juste après le coup d'État, pas plus tard, même la semaine dernière, on en parlait au niveau de notre mouvement. C'était pour voir, comme déjà avec l'arrivée du procureur Touré au niveau de la Commune 4, nous avons vu que beaucoup de choses évoluent. Tout ce qui va un peu à l'encontre, un peu qui écorche l'image du Mali, et voilà, les mœurs, etc. Et en réalité, il se dresse contre cela. On s'est dit que c'est une opportunité pour nous, parce qu'il faut quand même sincèrement le reconnaître. On était un peu dessus de la justice, il faut le reconnaître. Parce que nous, à l'époque, on pensait qu'avec toutes les informations qui étaient là, et même Dramé, bien avant comment on appelle ça, son voyage sur Paris, la justice avait quand même tous les moyens pour pouvoir l'entendre ici, avant son départ, parce qu'il est parti en 2018. Et bien avant cela, il avait eu à donner des informations par rapport au dossier. Lui, il était là, Papa Mambi était là, et Karim était là. Et pour ce qui concerne aussi ce mandat, moi je pense bien que dans un premier temps, Karim avait été convoqué. Mais il n'a pas répondu à la convocation. Et c'est ce qui certainement explique ce mandat-là aujourd'hui. Et maintenant, je pense que c'est quand même une avancée à mon entendement. Pendant qu'il était député. Non, pendant qu'il était député. Ça, c'est la loi Duralex Select. Il ne pouvait pas répondre. Je pense que pour une affaire aussi sensible, et pour laver son honneur à l'époque, on devait trouver des moyens. Lui-même, il devait trouver des voies et moyens. Je l'avais dit tout à l'heure. Sinon, on ne sera pas là. Parce que quand tu dis qu'il avait été convoqué, il n'a pas répondu, suite à l'intervention de Boiré, qui avait dit que le mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt doit être émis après une convocation. Et quand tu refuses, on émet ce mandat d'arrêt. Je pense que la justice, elle a ses raisons. Elle sait que Karim avait de l'immunité parlementaire, mais elle avait quand même... C'était une faute, les juges ne sont pas des saints. Le juge peut fauter là. Ok, on va avancer un peu dans le dossier. Donc moi je pense que, M. Maïga, je pense que c'est quand même une avancée significative aujourd'hui, le fait que cet acte soit pris aujourd'hui. C'est une avancée. Il faut aller au-delà de tout ça. Il faut quand même lier un peu l'acte un peu à cette décision-là aujourd'hui, tout en faisant en sorte que Karim puisse être entendu par rapport à ce dossier. Et par-delà pas Karim seul, je l'ai si bien dit, Ndiaye elle est là. Il faut faire tout pour que Ndiaye aussi soit entendu. On aurait pu commencer par là, parce que celui qui est supposé être le principal acteur. On lui a fait un clin d'œil, donc s'il suit cette émission, il faut ou si des amis suivent l'émission, ils peuvent lui rendre compte. La justice est vivement. Je pense que, comme on appelle Dramé et Papa Mambi, je viens de l'apprendre à travers Chana qui sera là la semaine prochaine. Je n'avais pas dit Papa Mambi, j'ai dit Chana, j'ai dit Adama Dramé. Adama Dramé, voilà. J'aurais appris qu'il serait là la semaine prochaine. Ok, d'accord. Donc, mais quelle peut être la suite de cette affaire? Parce qu'il y a un rebondissement dans l'affaire, la disparition de notre confrère. Qu'est-ce qui peut être... Ça revient à la justice d'investiguer le juge d'instruction pour la manifestation de la vérité. Ce qui peut arriver, tout le monde le sait. Il peut avoir un non-lieu. Il peut être classé sans suite. Comme il peut avoir des inculpations et jugement après. C'est comme ça, c'est une procédure classique. On ne peut pas écarter l'une pour l'autre.
pour l'instant, toutes les hypothèses sont plausibles. Voilà. Les dernières nouvelles de Birama Touré, Jana. Je n'en ai aucune. Je n'en ai aucune. Je ne sais rien de Birama Touré. Je n'ai aucune information par rapport à Birama Touré. Est-ce que vous faisiez partie de ces journalistes qui demandaient à chaque fois peut-être les nouvelles de Birama? Parce que non, à chaque fois les mêmes. Nous avons toujours demandé la manifestation de la vérité par rapport à Birama Touré et nous avons dénoncé les méchancetés contre Karim Keïta. Ça a toujours été notre position. Vivement la manifestation de la vérité afin que Birama Touré puisse être retrouvé. Monsieur Boiré, vous avez beaucoup avancé dans ces dossiers. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des signes de vie est-ce que vous avez des signes de vie du journaliste Birama Touré? Des signes de vie? Non, pas du tout. On n'a pas de signes de vie. Vu la durée d'absence de Birama, donc qu'est-ce qu'on peut même en droit, il y a ce qu'on peut appeler la déclaration d'absence qui correspond en quelque sorte à un type de mort. Parce que quand une personne fait un certain temps sans donner signe de vie, donc pour permettre à ses parents en fait de continuer la vie après la personne, des actes peuvent être posés pour estimer que la personne ne vit plus. Donc ça, c'est vraiment des procédures judiciaires qui existent, mais moi je ne le souhaite pas. Je souhaite toujours qu'il soit retrouvé. Et jusqu'à preuve du contraire, les critères qui sont réunis militent en faveur d'un cas de disparition forcée. La disparition forcée, c'est vraiment un crime contre l'humanité qui consiste à faire disparaître une personne par un agent de l'État ou avec la complicité d'un agent de l'État. Or, d'après les informations recoupées, nous sommes en face d'un cas de disparition forcée. Okay. Donc, à ce titre, nous tenons à ce que l'affaire soit poursuivie jusqu'à son terme et que diligence soit faite. Parce que ce que les gens doivent savoir, et la lenteur judiciaire également constitue une violation des droits de l'homme. La justice doit être rendue dans un délai raisonnable. Non seulement pour les présumés auteurs, mais également pour la victime, pour ses parents. Donc une affaire judiciaire qui traîne en longueur constitue un cas de violation des droits de l'homme. Donc ça doit aller vite. Hein, ça doit aller dans un délai raisonnable. Or, on n'est plus dans les délais raisonnables. Okay. Donc, il faut que diligence soit faite. Et puis, vous avez espoir qu'il y aura un procès au procès de la disparition de Birama Touré? Oui, on l'espère. Parce que, comme Chana l'a si bien dit, nous sommes tous pour la manifestation de la vérité, idem pour la Commission nationale des droits de l'homme. Et nous allons nous battre afin que la vérité soit suivie par rapport à cette affaire-là. Et raison pour laquelle toutes les possibilités, afin de faciliter peut-être l'audition de ceux-là qui ont été cités dans ce dossier, nous allons quand même se battre dans ce sens-là. Et pour ce qui concerne Adramé et Papa Mambi, on avait eu à entreprendre des actions dans ce sens-là. Et même Ndiaye, moi j'ai eu à échanger plusieurs fois avec Ndiaye via WhatsApp. Je lui ai dit, il a clamé son innocence par rapport au dossier et suite à son papier dans l'Indépendant. Il avait même, à un moment donné, il y a Ouverture Média qui avait fait aussi des sorties concernant le même dossier. Il m'avait saisi par rapport à ça. Je lui ai dit, bon, voilà, même si vous pensez que vous n'êtes pas impliqué dans le dossier, maintenant, c'est à la justice de nous dire qui est coupable ou pas. Si la justice vous entend, sur la base de cela, on saura si vous êtes impliqué là-dedans ou pas. Et après, maintenant, en tout cas, nous, à notre niveau, pour le moment, on se bat. On va faire de telle sorte que par tous les moyens, pour que cette affaire-là, qu'on sache comment il a disparu. Okay. Et qui sont derrière cette disparition. Et maintenant, quelles sont aussi les sentences? Et ça revient à la justice qu'il faut infliger quand même aux coupables. Sanata Kiyu, est-ce que pour vous, le mois n'est pas venu pour Karim? C'est une occasion de dire la vérité et toute la vérité par rapport à cette disparition. Absolument. Avant, aujourd'hui, Karim avait dit sa vérité en disant qu'il est blanc comme neige. Mais moi, quelque part, j'en veux à la justice. Il faut confronter les positions. J'arrive, absolument. C'est pourquoi il y a ce mandat. Ce mandat, c'est pour seulement l'entendre, l'écouter. Moi, j'en veux à la justice. Pourquoi? Parce que la justice s'est intéressée à Karim
parce que simplement, la presse a cité son nom dans l'affaire. Cette même presse a parlé de la sécurité d'État. Cette même presse a parlé du colonel Ndiaye, qui serait les principaux auteurs. Au lieu de tenter d'écouter, d'orienter l'enquête vers le présumé complice, on aurait dû commencer par les principaux supposés acteurs. Le colonel Ndiaye, qui aurait enlevé, torturé Mossane Suivi, il est là, il est au Mali. Il est au Mali. On aurait pu commencer par lui cette enquête-là. Et à travers lui, la sécurité d'État également, tous les éléments, les cellules, les responsables de cellules, voir tout ça là, parce qu'on a parlé d'eux. Et sur cette base-là, maintenant, la justice verrait si vraiment il y a un fondement et s'il faut chercher les complices de cette affaire. Mais on ne commence même pas à chercher les supposés acteurs, auteurs principaux de cette affaire. On va chercher un supposé complice parce que simplement il est le fils d'Ibrahim Boubacar Keïta. C'est dommage. La justice est vivement interpellée pour que justice soit faite et que nous soyons tous égaux devant la justice. Devant la justice. Ce n'est pas parce que c'est un fils de président qu'on lui fasse ce traitement et les autres parce que c'est des colonels, des généraux ou des caporaux. On les laisse, on tente de l'ignorer, on veut commencer l'accusation par le supposé complice. Pour qu'il ait complice, il faut qu'il y ait un acteur principal, il faut qu'il y ait un auteur principal. Hélas. Ok. Vous semblez vraiment convaincu que ce dossier est vide, pratiquement, en ce qui concerne la responsabilité de Karim. C'est ma conviction. Oui, c'est ma forte conviction. C'est votre intime conviction. Parce que le Karim que je sais... Vous le connaissez, Karim, vous le connaissez, vous le pratiquez. Qu'est-ce que vous savez de Karim sur le plan personnel? Karim est un jeune frère et je revendique son amitié. Aujourd'hui plus qu'hier. Je revendique son amitié. C'est quelqu'un de bon. L'humanisme soudanien, il est gentil. C'est-à-dire, je suis à milieu de croire qu'il peut être dans ce dossier. Mais avec la manifestation de la vérité, on saura peut-être que si le contraire se produirait, je changerai d'avis. Sinon, pour le moment, j'ai la ferme conviction, comme Karim lui-même l'a dit, qu'il est blanc comme neige. Monsieur Agibou Boiré, est-ce qu'il n'y a pas de crainte? Parce que souvent on a des inquiétudes quant à la suite de cette affaire, parce qu'on a remarqué souvent au Mali, les dossiers, on fait un tollé médiatique et après ça finit en queue de poisson. Est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude aussi à ce niveau? Bon, nous, droits de l'homme, on n'est jamais inquiets, mais on s'efforce d'expliquer aux gens ce mandat d'arrêt international, l'intérêt de ces rebondissements, c'est de permettre aux gens de tirer les enseignements de tout ce qui se passe. C'est la preuve qu'on ne peut pas se prévaloir de son statut à un certain moment et faire courir l'impunité. Il faut que les gens comprennent qu'à tout moment, on peut être rattrapé par la justice. Donc même ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à la commande des affaires, c'est vraiment un message fort à l'attention de tout le monde. Donc c'est pourquoi nous on dit on n'a pas d'inquiétude. Si vous échappez à la justice d'un régime, vous n'échapperez pas à la justice d'un autre régime. Et tout cela sans remettre en cause le principe de la présomption d'innocence, mais le principe des poursuites contre n'importe qui que tu sois, quels que soient les postes que tu aurais occupés dans le pays. Ça doit amener tout le monde à respecter les droits fondamentaux. Donc c'est ça notre message constant et c'est vraiment cela l'intérêt du rebondissement dans ces dossiers. Monsieur Elkouye, si vous avez, est-ce que pour vous aussi c'est le moment de la vérité? Karim doit venir, vous l'avez dit, laver son honneur. Effectivement, c'est même un intérêt pour lui, pour son avenir politique. Il est très jeune. Je sais qu'il a aussi des ambitions. Son grand frère est là, il peut le confirmer. Des ambitions politiques, oui, effectivement, des ambitions politiques. Et je pense que l'occasion vient de lui être offerte pour laver son honneur par rapport à cette affaire-là. Qu'il vienne, à mon avis. Bon, malheureusement, il ne devait même pas attendre cela, parce que le fait même qu'on annonce un mandat d'arrêt international, ça écorche quelque part aussi son image.
Et je pense qu'il devait quand même trouver une formule pour réunir toutes les conditions idoines afin de se faire entendre par la justice. Et sur la base de cela, peut-être on saura s'il est responsable ou pas. Okay. Voilà. Chana Takiyou, on va finir avec l'avenir politique de Karim Keita. C'est un politique qui était député pendant le règne de son père. Aujourd'hui, il est en exil. Quel avenir politique pour Karim avec cette affaire aussi de disparition forcée du journaliste Birama Touré? J'ai dit, nous sommes dans une affaire infamante, humiliante. Pour lui, pour sa famille, pour son père, pour ses amis, pour sa famille politique. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui d'avenir politique sans terminer avec cette affaire. Okay. Parce que cette affaire pourrait écourter cette ambition que Yerkoué lui prête. Okay. Ça pourrait l'écourter. Donc, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, que l'affaire soit élucidée. Que l'affaire soit élucidée pour l'intérêt de la profession et pour l'intérêt de Karim, pour l'intérêt de son père et de sa famille biologique et politique. Il faudrait vraiment clarifier cette affaire. Okay. En ce temps-là, on pourrait voir le chemin qu'il pourrait emprunter. Okay. Agibou Boiré, si vous avez un dernier mot avant de conclure cette émission, cette édition spéciale consacrée à cette affaire de disparition forcée du journaliste Birama Touré, avec en toile de fond ce mandat d'arrêt international lancé contre Karim Keita, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita. Merci beaucoup. Vraiment, vous m'offrez l'opportunité vraiment d'évoquer encore une fois quelques grands principes des droits de l'homme. À travers ces dossiers, on a parlé d'une structure de l'État. Quelque part, c'est l'occasion de faire le procès de cette structure, la sécurité d'État. Il faut que cela soit compris, que cette structure n'est pas au-dessus de la loi. Donc, en droit de l'homme, j'ai dit, il faut que les gens tirent les enseignements du passé. Les dirigeants de cette structure qui se succèdent, après qui retombent en disgrâce, cela prouve qu'on doit être conforme aux lois. Il n'y a pas meilleure garantie, meilleure sécurité que la sécurité juridique et judiciaire. Que tout le monde respecte les lois de la République. C'est ça l'état de droit. On ne peut faire prévaloir aucune autre menace, que ce soit des armes ou autre chose, que les menaces de la loi. Si vous y parvenez pendant un bout de temps, et après votre règne, vous serez rattrapé. C'est indéniable, c'est incontestable. Nous avons vu des chefs d'État qui ont été rattrapés à un âge avancé. Hissène Habré et Charles Taylor, après avoir exercé le pouvoir. Donc, c'est ce message que nous voulons faire passer, que l'état des droits est la meilleure garantie pour tout le monde dans une république, si on ne veut pas être dans la jungle. C'est ce message que je voulais faire passer. Boubacar Elkoui, votre dernier mot. D'accord. Moi, je suis vraiment aujourd'hui un peu à l'aise le fait d'avoir appris cette information hier. Et je pense que c'est aussi une opportunité que la justice elle-même se donne pour aussi redorer son blason. Parce qu'à un moment donné, on doutait fort de l'indépendance de la justice. Parce qu'après avoir fait les premières actions qui surtout m'ont visé, à l'époque, on pensait qu'il y aurait quand même une suite favorable par rapport à ce dossier. Mais malheureusement, pendant un bon nombre de temps, c'est le silence qui était là, un silence de cap. Mais le fait aujourd'hui de réveiller ce dossier aujourd'hui, ça nous permet quand même de susciter l'espoir par rapport à ce dossier. Et nous avons de tout le temps, je l'ai de tout le temps clamé, nous sommes à la disposition de la justice pour la manifestation de la vérité. Et moi, je suis dans le dossier comme témoin. Le jour où j'ai quitté le tribunal, c'est ce qui m'a été notifié. Vous attendez, voilà, effectivement. Vous avez beaucoup de preuves à remettre à la disposition de la justice. À chaque fois que la justice m'appelle, je suis prêt. En réalité, les informations que j'ai à ma disposition, de 2017 à maintenant, je vais les mettre à la disposition de la justice. Chana, aussi vous avez un dernier mot pour les téléspectateurs maliens et africains qui nous regardent. Vivement la manifestation de la vérité, vivement la manifestation de vérité, vérité pour notre confrère, vérité pour Karim Keita. Merci Chana Takiyou, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal 22 septembre. Merci
d'être là. Agibou Abouari, merci. Vous êtes le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Merci. Boubacar Yalkouye, merci aussi d'être là. Vous êtes directeur de publication du journal Le Pays. Merci. Merci. On se retrouve très prochainement pour commenter ensemble l'actualité sur Yoliba TV News. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée à l'actualité du Mali. Et vous le savez, c'est ce mandat d'arrêt international lancé contre le fils du président Ibrahim Boubacar Keïta, Karim Keïta. On a fini, c'est la fin, hein? Karim Keïta. Donc nous allons suivre de près cette affaire et puis nous allons suivre les rebondissements et toujours continuer à commenter l'actualité sur Yoliba TV News. Merci de votre constante fidélité à nos programmes. Édition spéciale. Yoliba TV News, JT, économie, magazine et reportages.